Imaginez que vous êtes à un entretien d'embauche et que les choses se passent plutôt bien. Vous avez plutôt l'impression que ce stage académique ou ce boulot est pour vous. Mais on vous pose la fameuse question de la fin, à savoir si vous avez d'autres questions. Alors vous prenez un peu du temps, vous tournez vos méninges et puis rien ne vous vient à l'esprit. Alors que faites-vous? Embarrassant, n'est-ce pas? Alors sachez aujourd'hui que beaucoup de candidats cachent leur chance d'obtenir ce boulot ou ce stage dont ils ont tant rêvé parce qu'ils ne savent pas comment se comporter face à cette question. Ils ne savent pas comment répondre, ils ne savent pas comment réagir. Alors au cours de cette vidéo, nous allons vous donner quelques stratégies pour pouvoir bien répondre ou bien poser des questions et quelles sont les différentes questions que vous pouvez poser. Et sachez que la dernière question que nous allons vous donner au cours de cette vidéo est la plus importante. Donc restez jusqu'à la fin. Je me nomme Christian Wabo, je réside en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années et j'y travaille aussi. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai pu aider beaucoup de candidats à obtenir leur stage académique ou à obtenir le boulot dont ils ont tant rêvé. Alors, on se prend tout de suite après le générique. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais d'abord vous donner quelques raisons inofficielles pour lesquelles les recruteurs vous inviteront toujours à poser des questions. La première raison inofficielle, c'est qu'ils veulent savoir si vous êtes quelqu'un qui se remet en question. Ils veulent savoir si vous vous posez des questions ou alors si vous êtes juste passif. La deuxième raison inofficielle, c'est que, au travers des questions que vous poserez, on peut définir quel genre de personne vous êtes. On peut définir la profondeur de votre personne. Alors, il est donc important de savoir quelles questions poser et quelles questions ne pas poser. Alors, enfin, peut-être, ils veulent vraiment savoir si vous avez d'autres questions. Ils veulent vraiment vous donner une chance de poser comme question ce que vous n'avez pas compris. Alors, sachant déjà dans les raisons inofficielles pour lesquelles on vous posera toujours la question de savoir si vous avez d'autres questions, maintenant, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Il y a des attitudes que vous ne devez pas adopter. La première attitude que vous ne devez pas adopter, c'est de dire que vous n'avez pas de questions. Parce que le fait de dire que vous n'avez pas de questions laisse croire que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas trop envie. Ça ne vous intéresse pas trop, vous n'êtes pas motivé. La deuxième catégorie de questions que vous devez éviter, c'est des questions qui sont liées au loisir. Les questions telles que, à partir de quelle heure est-ce qu'on a le droit de rentrer à la maison? Combien de jours de congé est-ce qu'on a? Ou alors, est-ce qu'il existe de clubs sportifs dans la société? Ce genre de questions liées au loisir donne juste l'impression que vous n'êtes pas venu pour le travail, mais vous êtes plutôt intéressé par le loisir. Et ça peut jouer ainsi à votre défaveur. Donc, faites un peu très attention à ce niveau. La troisième catégorie de questions que vous devez aussi éviter, c'est des questions qui sont très générales. Les questions qui sont connues, par exemple. Vous ne devez pas, par exemple, demander combien de succursales la société a, ou alors dans quelle ville le siège principal de la société se trouve. Ce genre de questions, vous pouvez les avoir directement du net. Donc, quand vous posez cette question, ça laisse simplement croire que vous n'avez pas eu une bonne préparation pour cet entretien d'embauche. Et ça peut aussi jouer en votre défaveur. Donc, on a vu trois genres de questions que vous devez éviter, ou bien trois attitudes que vous devez éviter. Premièrement, le fait de ne pas poser de questions. Deuxièmement, les questions liées au loisir. Troisièmement, les questions qui sont connues. Donc, évitez ces trois catégories. Alors, maintenant qu'on a vu les différentes questions ou les différentes catégories de questions à éviter lors d'un entretien d'embauche, il est maintenant question de vous donner quelques questions que vous pouvez poser lors d'un entretien d'embauche. Nous mettrons cette question aussi en langue allemande, tout juste en dessous de cette vidéo. Donc, pensez à regarder. Premièrement, vous pouvez poser la question de savoir que devrais-je accomplir avant la fin de ma période d'essai afin que vous soyez plus que satisfait de mon travail. Là, vous montrez déjà que vous ne voulez pas juste un travail satisfaisant, mais vous voulez un travail plus que satisfaisant. Et là, vous vous démarquez de beaucoup d'autres candidats. Et ainsi, vous marquez déjà quelques points. Deuxièmement, vous pouvez poser la question, que puis-je faire afin de mieux me préparer pour le poste à pourvoir? Là, vous montrez déjà l'intérêt que vous avez à ce poste à pourvoir et vous voulez déjà, dès le début du travail, vous donner à fond afin de mettre vos connaissances au service de la société. Et là, c'est une excellente question. Troisièmement, vous pouvez poser la question de savoir quels sont les contacts ou alors
avec quel département je suis appelé à travailler plus tard. Là, vous vous identifiez déjà à la société, vous voulez déjà savoir quels sont les différents départements avec lesquels vous voulez travailler, quels sont les différents contacts que vous aurez. Alors, c'est un point positif pour vous. Pensez à poser ce genre de questions. La quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir ce qu'a fait votre prédécesseur de bien avant vous. Cette question, vous pouvez seulement la poser si et seulement si il y avait un prédécesseur à ce poste à pouvoir. Et là, dépendant de la réponse du recruteur, vous pourriez savoir ce que vous devez mieux faire et ce que vous ne devez pas trop faire. Donc, ça peut vous orienter pour le futur. La cinquième question, qui est la plus importante et qui est une très très bonne question, c'est de savoir, vous pouvez demander au recruteur, dans quel domaine est-ce que votre entreprise ou bien dans quel domaine est-ce que l'entreprise souhaite se développer dans les prochaines années. Là, je peux vous garantir que tout recruteur ou toute entreprise a toujours un plaisir de parler de son développement. Et quand vous posez cette question, vous montrez déjà l'intérêt que vous portez pour cette société, l'intérêt que vous portez pour ce poste et aussi l'intérêt que vous portez pour le développement de la société. Vous êtes simplement intéressé par le développement de la société et là, vous marquez énormément de points. Alors, maintenant que vous savez déjà ces 5 astuces, vous pouvez juste choisir 2 ou 3 questions et les poser. Et je peux vous garantir que vous serez bien vu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à la partager et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors restez en santé, on se prend pour la prochaine vidéo.